Alors, le chapitre 42 du Tanya, page de tête, c'est un chapitre très important. On a vu le chapitre extrêmement important, 41, qui précédait, à tel point que le rabbi dit qu'il faut se réciter régulièrement, même quotidiennement. Pourquoi? Parce que c'est la base de tout Avodat Hashem, qui est l'idée qui est au moins un minimum de Hirat Shamaim, de conscience d'Hashem. Tu arrives à la tefila, il faut que tu penses à Dieu, que tu aies au moins un respect, un certain éveil, une route, une ira de base. Maintenant, dans le chapitre 42, eh bien, il va nous donner une clé très importante. Et bon, Hachem, je pense que c'est un des yesodot de la Chassidut qu'on va voir ici ce soir, parce qu'il va lier cette Hirat Shamaim et la possibilité d'avoir cette Hirat Shamaim, il va le lier avec l'attachement à Moshe Rabbeinu ou à celui qui remplace Moshe Rabbeinu dans sa génération. Okay. Alors, avant on a parlé beaucoup de... alors on avait parlé beaucoup de Ahava, de Hira, et on va revenir encore là-dessus. Mais dans 41, il avait focusé sur la Hira. Je ne sais pas si tu te rappelles. Il avait focusé même dès le début. Il avait focusé sur la Hira parce que c'est la base. Parce que si on n'a pas la Hira, oublie la Hava, oublie tout ça. On n'est pas dans la vote Hachem. Ça par rapport à la Kavana, que si on n'est pas de Kavana, oui. On peut monter nos actes et nos prières. Oui. Il a dit que, il avait dit au tout début du chapitre 41, Afalpiken, lo da et horaires à Ava levada. Ça ne suffit pas d'éveiller simplement l'amour, le setov. Parce qu'il avait expliqué que pour faire le bien, il faut qu'il y ait de la Hava, il faut qu'il y ait de l'amour. Et pour s'éloigner du mal, il faut qu'il y ait de la ira. Mais il dit, mais même dans le Asetov, il faut qu'il y ait de la ira. C'est ce qu'il avait développé. Il avait dit qu'il faut avoir au moins ce qu'on appelle la ira tata, la conscience minimum de l'existence d'Hachem et de sa grandeur. Et ça, c'est fondamental parce que c'est comme si tout part de là. Si on n'a pas cette conscience-là, si on ne développe pas un minimum cette conscience, tout le reste, c'est des actes religieux qu'on fait sans conscience. Alors, pour ça, ça c'était la Nekuda fondamentale. Mais, c'est-à-dire avoir cette conscience que Hachem est devant nous. Maintenant, il va lier ça avec l'idée de Moshe Rabbeinu. On va voir ça. Ce qu'on a expliqué au-dessus, dans le chapitre précédent, sur les Hiratata, sur la Hira de base, la crainte de Dieu de base. Yuvan Etev, ça se comprend bien, mais Mashikatov Begmara al-Pasuk Veata Israël, Ma Hashem Elokecha Shol Meima, Kim Leira et Hashem Elokecha. C'est un pasuk qu'on a lu récemment dans le Sefer de Dvarim, où la Torah nous dit maintenant Israël, qu'est-ce que Hashem demande de toi? Qu'est-ce qu'il te demande? Il ne te demande pas grand-chose. Il te demande Ki im leira et Hashem olekecha. Il te demande simplement de le craindre, ton Dieu. C'est la seule chose qu'il demande. En vérité, après ça, le passage qui nous dit qu'il demande aussi qu'on l'aime, qu'on soit d'avoukbo, et qu'on soit collé à lui, qu'on aille dans son derrière, qu'on ait des bonnes midotes, etc. Mais, en réalité, ici, c'est comme ça aussi que d'autres familles l'ont compris, la Gemara l'a compris comme ça déjà, que la base de tout, qui im leira auto, que tu aies la crainte de Dieu, parce qu'on a vu, c'est ça toute la base. Après, tout va se construire à partir de là. À partir du moment où tu as une certaine conscience du divin, et il faut le développer, mais à partir du moment où tu as cette conscience-là, après les choses vont s'enchaîner. Mais si tu n'as pas ça, il n'y a rien qui commence en fait. Alors, la Gemara, elle dit, attends. Akadosh Baruch Hu, il te demande juste une chose. Genre, je ne te demande pas grand-chose, une petite chose. Crains-le. Crains Hachem. Alors la Gemara, elle dit, mais attends, crains Hachem, c'est si facile que ça. Genre, je te demande qu'une petite chose. Mais vire-moi $1 million sur mon compte, une petite chose. Comment? Dis-moi, d'où je vais sortir ça? Bon, Khaba, c'est pas évident, d'accord? Mais je te demande qu'une seule chose, de craindre Hachem. Et écoute, on vit dans un monde où, à Kadosh Baruch Hu, bien sûr, on peut y penser de temps en temps, une fois par an à Kippour, ou une fois par semaine à la synagogue, mais
Mais de là à dire que c'est facile, c'est pas si évident que ça. 117. Alors, la Gemara elle-même, elle dit Atu ira miltaz utratihi. Est-ce que la crainte de Dieu, c'est une petite chose? Est-ce que c'est si facile que ça? C'est si petit que ça? La Torah nous demande, la seule chose que nous demande, c'est de craindre Hachem. Genre, c'est facile. Qui a dit que c'était facile? La Gemara, elle répond. Elle dit, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être c'est facile. Moi, je trouve pas que c'est facile. C'est D'avoir plus les Hirat facile Shamayim. quand on est enfant. Mais c'est pas facile d'avoir les Hirat Shamayim. Je sais pas, même enfant, est-ce que tu as vraiment la crainte d'Hachem? Tu as la crainte de tes parents, tu as la crainte de... Aujourd'hui, on a beaucoup de peur. On vit dans un monde où on est, où il y a une certaine insécurité. On est inquiet pour l'avenir, on est inquiet pour beaucoup de choses. Les gens sont inquiets pour la parnassa, pour qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'on est proche de la fin du monde. Il y a toutes sortes de choses qui font peur. Okay, on n'est pas dans un univers très... Donc, on a beaucoup de peur. Mais nous, ce qu'on te demande, c'est d'avoir simplement la crainte d'Hachem. D'ailleurs, on avait déjà dit qu'au nom du Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov, lui, il avait pris comme résolution dès l'âge de 5 ans, parce que son père lui avait dit qu'il n'aura jamais peur d'autre chose que d'Hachem. La seule ira qui se permet, c'est l'ira de Shamaïm. Mais je n'ai pas peur ni de la santé, ni peur du gouvernement, ni peur du médecin, ni peur du voleur, ni peur de personne, ni peur de l'antisémite. J'ai peur que d'Hachem. J'ai la crainte d'Hachem. Et effectivement, la Torah nous dit la seule chose qu'on te demande, c'est ça. Alors la Gemara, elle dit, mais attends, il y a plus de choses qu'on te demande. Tu crois que c'est si facile que ça? Ça ne peut pas donner à tout le monde d'avoir les Rachamim. Ok, ça dit qui? Et effectivement, la Gemara, elle dit, in, oui, c'est facile. Les Gabé Moshe, Milta Zutrati. Zutrati, pour Moshe, c'est une petite chose. Pour Moshe Rabbeinu, c'est pas difficile d'avoir les Rachamim. Alors merci la Gemara. Elle nous a donné une réponse extraordinaire. Pour Moshe Rabbeinu, c'est facile. Bon, ok, est-ce qu'on est avancé avec ça? On n'est pas avancé avec ça. C'est que je te dis, bon, ben, pour lui c'est facile. Évidemment, pour lui c'est facile. Alors, pourquoi la Gemara nous répond ça? Alors, a priori, cette Gemara, elle est presque incompréhensible. Elle est presque incompréhensible parce qu'elle se moque de nous. Tu dis, oui, je te demande une petite chose, c'est facile. Ben, c'est facile pour Moshe Rabbeinu, plus grand de tous les tzadikim. Ok, pour lui c'est facile. Ok, d'accord. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On reste sur la touche. On regarde, ah ouais, lui il a des Hirat Shamayim, moi je n'ai pas. Pourtant, la seule chose qu'on me demande, c'est de l'avoir. Donc il y a un problème. La Gemara n'a pas du tout répondu. Et c'est ce que dit le Baal Tanya. Il dit, Delichora, enomuvan atirutz. Deasholem meimar ktiv. En fait, la réponse n'est pas bonne parce que ça t'est demandé à toi. La chose qu'on te demande, c'est d'avoir la crainte d'Hachem. On n'a pas demandé la seule chose qu'on demande à Moshe. Donc qu'est-ce que c'est que ce tirutz? Qu'est-ce que c'est que cette réponse de la Gemara? Si tu t'attaches à Moshe. Et là, Aïnyan ou qui kol nefesh ve nefesh bebet Israël, c'est que chaque âme de la maison d'Israël, yeshba mi bechinat Moshe Rabbeinu ala vachala, elle a une partie en elle qui est une partie de Moshe. On a chacun en nous. Ouais, ça c'est un enseignement qui vient du Zohar, mais quand ça vient du Zohar, on voit très clairement que pour la Gemara c'était aussi une évidence. Eh bien, on a chacun de nous une partie de l'âme de Moshe Rabbeinu. Kiyu Mishiva. Alors pourquoi on a une partie de Moshe Rabbeinu? Alors Moshe Rabbeinu, là, on sort de Sukkot. On était pendant une semaine avec les Ushpizin. Parmi les Ushpizin, on avait 7 Ushpizin, qu'on appelle aussi les Sheva Rohim, les 7 bergers. C'est qui ces 7 bergers? Ça commence par Avraham Avinu, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David. C'est comme ça qu'on compte depuis Kabbalah. Il y a d'autres manières de compter, c'est ça qui a été retenu. Et Moshe Rabbeinu fait partie de ces Shiva Rohim, il fait partie de ces 7 bergers. Or, les 7 bergers d'Israël, c'est pas simplement, tiens, on a eu l'occasion d'avoir un tzaddik dans notre existence, gens. Non, c'est des gens qui ont fait hériter au peuple juif, comme un ADN en quelque sorte spirituel, de leur Neshama. On a un lien avec leur Neshama, en particulier celle de Moshe Rabbeinu. On l'a aussi avec Abraham, Yitzhak, Yaakov, avec ses Sheva Rohim, mais on va voir spécialement Moshe Rabbeinu. Pourquoi? On dit qu'on a une Nitzusa d'Hachem aussi. Est-ce que cette partie de Moshe elle est dans la Nitzusa d'Hachem ou c'est à part? Moshe Rabbeinu, il a sa Neshama, c'est elle qui est la plus proche de la lumière divine. Alors, le fait qu'elle est la plus proche de la lumière divine, elle est d'avouk avec l'étincelle divine. Donc cette étincelle divine, elle est là. Alors on va voir. Il va l'expliquer comment ça marche. On va essayer de comprendre.
Alors, dans chaque juif ici, dans chaque Nefesh Nefesh Beit Israël, Yeshba mi Bechinat Moshe Rabbeinu Alav Hashalom, Kiyu Mishiva Roim, Amamshichim Chayut ve'elokut le klalut neshamot Israël. Ça, c'est le point très important. C'est au cœur du Zohar, cette idée, au cœur des Tikkuné HaZohar, des Tikkunim Chadashim qu'on a commencé aussi. C'est que l'âme de Moshe Rabbeinu, c'est elle qui propage la lumière et la vitalité divine. Il vient du Or En Sof. On a dit que le Or En Sof, la lumière infinie de Dieu, c'est elle qui donne la chayut, la vitalité à tous les êtres dans tous les mondes. Mais ce qui la propage dans nos neshamot, ça passe par l'âme de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a été choisi, enfin, il est comme ça, il est un vecteur pour ça. Alors vous allez me dire, mais quel rapport, pourquoi il y a besoin d'un homme? Il faut comprendre une chose, c'est que toutes les neshamot d'Israël, c'est vrai, on va être jusqu'à Adam Arishon, elles sont toutes liées. Elles sont liées autant que les membres d'un corps sont liés. C'est-à-dire que de même qu'on a 613 membres, enfin 248 membres et 365 vaisseaux ou canaux ou nerfs, etc. Et bon, il faudrait expliquer ça en détail. Ce qui fait 365 plus 248, ça fait 613. En réalité, ces 613 parties de notre corps, elles font une seule entité. Mais au niveau de notre Nefesh, il y a aussi 613 parties de notre Nefesh. Mais au niveau du Nefesh Klali, de tout le Klal Israël, de toutes les âmes d'Israël, c'est aussi toute une entité. C'est-à-dire que toi, moi, nous tous, on est séparés physiquement, mais spirituellement, il y a une connexion entre toutes les âmes. Sauf que cette connexion, elle se fait un peu comme dans un corps. Il y a des doigts qui sont connectés avec une partie de la main, une partie du bras. Et l'autre main, elle est connectée avec cette main par quoi? En réalité, elle est connectée par le cerveau. C'est-à-dire qu'il y a le cerveau qui influe, qui impacte toutes les parties du corps. Eh bien, dans les neshamot aussi, il y a une neshama de type roche, de type mohar, cerveau, qui est là et qui va avoir un influx sur toutes les parties, y compris sur les neshamot qui sont dans le talon. Les neshamot qui sont dans le talon, elles reçoivent leur vitalité par la neshama qui est dans la tête. Je parle au niveau d'une structure qui ressemble à un homme, qui est une structure de neshamot globale. Vous me suivez? Donc de même que dans un individu humain, son corps, quand le pied il bouge, c'est parce qu'il y a un ordre qui a été donné par le cerveau, parce qu'il y a un influx nerveux qui est lancé par le cerveau qui fait bouger le pied, il ne bouge pas comme ça. Et bien de même, la vitalité des neshamot, ce qu'on appelle les neshamot du talon, pour prendre un exemple, c'est-à-dire les dernières neshamot, eh bien, elles reçoivent leur vitalité par le roche, par la tête. Et c'est qui la tête? C'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il est Rosh Bnei Israël. D'ailleurs, en réalité, c'est pas son nom Moshe Rabbeinu. On dit Rosh Bnei Israël, ça fait Otiot, Resh, Bet, Yud, ça fait Rabbi. Un Rabbi, un Tzadik, un Nassi, comme dit Rashi, un Nassi ou un Kol. Le Nassi, le prince d'Israël, le prince spirituel d'Israël, il a toutes les neshamot où c'est lui qui permet d'influer les influx, de faire descendre les influx de vitalité dans toutes les neshamot d'Israël. Ce qui bien que, d'une certaine manière, notre connexion avec la lumière divine, elle passe par Moshe Rabbeinu. Donc tous les gens qui vont vous dire « Ouais, mais attends, qu'est-ce que tu es en train de dire, Moshe Rabbeinu? Alors c'est quoi? Tu en fais un dieu? C'est une histoire d'œuvre des arts ?» Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est un problème de connexion entre les âmes. Bien sûr, toutes les âmes sont connectées à Dieu, mais toutes les âmes forment une structure. Une structure qui a un modèle d'homme anthropomorphique, qui ressemble, pas physiquement évidemment, mais on comprend, c'est pour ça qu'on va dire qu'il y a des neshamot des bras, des neshamot des épaules, le Harizal explique, Caïn et Evel correspondaient aux épaules, etc. Ou les neshamot les dernières neshamot dans nos générations, ce qu'on appelle les neshamot du talon, parce que c'est la partie la plus basse. Mais toutes sont en connexion avec le roche. Et donc, c'est ce qui est écrit ici, Kiyum Shiva Roim, etc. Mamshichin Chayut Velokut les Klalut Neshamot Israël. Alors, en réalité, les autres Roim, comme Avraham, Yitzhak et Jacob, eux aussi, ils sont de ce niveau de roche, si vous voulez. Donc, ça passe aussi par Avraham. C'est pour ça qu'on invite tous ces tzadikim dans notre soukha, c'est parce qu'eux-mêmes, c'est ce qui permet de faire descendre cette lumière. Chez la reine Ikreim Beshem Roim. Et d'ailleurs, le terme qui est employé, c'est le terme de berger.
Qu'est-ce que c'est un berger? C'est quoi la fonction d'un berger? Un berger, il guide un troupeau. Mais où est-ce qu'il le guide? Il le guide dans des pâturages. Pourquoi? Pour qu'ils aillent manger. C'est-à-dire, la fonction du berger, c'est de nourrir. C'est de donner de la vitalité à son troupeau. Ouais. Eh bien, pareil, les roïm, les bergers d'Israël, leur fonction, c'est pas simplement de nous encadrer dans une religion, c'est de nous donner une vitalité spirituelle, de faire descendre cette lumière divine pour nourrir nos âmes. Et matériel aussi. Et aussi matériel, bien sûr. Hashem roïm, ou Moshe Rabbeinu alav Hashem, ou Klalut Kulam. Or, parmi tous ces bergers, il y en a un qui est le berger des bergers, qui est Klalut Kulam, qui est Moshe Rabbeinu. Même si Avraham Avinu, il est venu avant, et que Avraham Avinu, d'une certaine manière, c'est la Mida de Chesed, c'est une grande Mida, c'est celle qui inclut toutes les Midot. Malgré tout, le plus grand berger, c'est Moshe Rabbeinu. Venikra, comment il est appelé dans le Zohar, Moshe Rabbeinu? Raya Mehemna. Raya Mehemna, ça veut dire le berger fidèle. Et aussi une autre explication qu'a donnée le Baratania. Raya, ça veut dire berger. Mehemna, ça veut dire fidèle. Et ça vient dire aussi Mehemna en aramana, ça veut dire Emouna. Emouna, ça veut dire la foi, la fidélité. Et donc c'est le berger qui fait paître au Neshamot la Emouna. C'est-à-dire c'est lui qui nous nourrit de Emouna. C'est pas simplement que c'est un fidèle berger. Raya en hébreu, c'est aussi C'est compagnon. Oui, c'est avec un Aleph. Mais ici, avec un Aïn, c'est un Roé. C'est la même chose que le Roé, c'est-à-dire le berger. Mais ça rend la tâche plus facile. Alors, on va voir pourquoi. On va voir comment. On va voir que. Moi, il faut qu'on s'attache à lui, c'est tout. וכלל כולם ונקרא ראיה מאמנה, דהיינו שממשיך בחינת הדעת לכללות ישראל. C'est-à-dire qu'il va nous nourrir de émouna, de da'at, de connaissance. Parce qu'en fin de compte, à la fin, Moshe Rabbeinu, c'est un Rabbeinu. C'est quelqu'un qui va faire descendre la connaissance, le da'at. Regardez le rabbi dans sa génération, qu'est-ce qu'il a fait pendant 40 ans? Il a enseigné. Il a imprégné toute sa génération, et même future, de da'at. Je sais pas comme pour ça. Ok. Le Klalut Israël. Donc pour tout, pour l'ensemble d'Israël, les Da et Hachem. Et c'est quoi? C'est quoi ce qu'il nous donne? Il nous donne de quoi connaître Hachem. Kol echad kefi asagat nishmato, et chacun selon le niveau de perception de son âme. Veshorsha, ou de la racine de son âme, les Ma'ala, et telle qu'elle est en haut, parce qu'on a tous un Shorash Neshama, on a un Shorash Neshama dans tel ou tel monde, dans Asiya, dans Yetzira, dans tel Sphira. Ve'enikata mishoresh nishmat Moshe Rabbeinu. C'est pas simplement qu'on a un Shorash personnel, mais on a un Shorash dans la Neshama de Moshe Rabbeinu. D'accord. Amouch cherchet bedat elion. Or la neshama de Moshe Rabbeinu, elle, sa racine, elle tape pile dans un niveau qui s'appelle dat elion, le dat suprême, dat de Hatzilut, ou très élevé. Dat elion beyut sfirot de Hatzilut, ameyuchadot bemat silan baruchu. Alors les sfirot de Hatzilut, elles font un avec Dieu. Pas de séparation entre Hatzilut et l'essence de Dieu. Donc, si Moshe Rabbeinu, sa neshama, son shoresh, c'est dans Da'at de Hatzilut, ça veut dire qu'il est connecté directement avec l'essence divine. D'accord? Or, si nous, on a un shoresh dans notre neshama, un shoresh qui est collé au shoresh de Moshe Rabbeinu, ça veut dire que par là, on va capter le Da'at, la connaissance de Dieu. Donc là, on comprend que, parce que c'est quoi la Yirat Hashem? C'est la conscience de Dieu. D'accord? Alors, on va voir. Chez où Vedato Echad, parce que Hachem et son Da'at, ça fait un. Les sphirotes de Tzilut, elles font un avec Dieu. En particulier le Da'at. Veu Amada Vechoulé, il dit en particulier, il dit en rapide, ce qui est marqué dans le Rambam. Dieu, il est à la fois le connaissant, la connaissance et le connu. Chose qu'on ne comprend pas très bien, mais bon, ça peut s'expliquer, c'est-à-dire qu'Hachem, il connaît les choses en se connaissant lui-même. Ça, c'est le Da'at Elion. Conscience de Dieu qu'il a de tout. Mais nous, mais Moshe Rabbeinu, lui, il fait un, sa neshama, elle vient de là-bas.
elle vient de ce niveau spirituel. Donc, le fait qu'on ait une connexion avec Moshe Rabbeinu, ça nous donne aussi une connexion avec ce Da'at. Ok. Alors, Moshe Rabbeinu, d'accord, il va nous dire, c'est pas seulement Moshe Rabbeinu, c'est aussi le Moshe Rabbeinu qui est dans notre génération. Ve'od zot yoter alken bechol dor vador. C'est pas la guerre des étoiles, c'est bechol dor vador. Dans chaque génération, Yordin descendent des Nitzutsin minishmat Moshe Rabbeinu, descendent des Neshamot dans ce monde, s'incarnent, qui viennent de l'âme de Moshe. C'est des incarnations de Moshe Rabbeinu. Ce que le Zohar il appelle Itpashtuta de Moshe Rabbeinu. La Itpashtut qui est le Gilgul de Moshe Rabbeinu. Ou Mitlavshin begouf venefesh shel chochmei ador. C'est les étincelles de l'âme de Moshe, c'est partie de l'âme de Moshe. Elle s'incarne, pas dans n'importe qui, mais dans les grands de la génération, les chochmei ador, ouais, qui sont Einei Aïda, qui sont les yeux de l'assemblée. Et qu'est-ce qu'ils font, ces grands tzadikim-là? Ils sont là pour les lamed da'at et ta'am, pour enseigner la connaissance au peuple, la connaissance d'Hachem au peuple, Velida Gdulat Hachem, et faire connaître la grandeur de Dieu, ou les avdo, et comment le servir, Belev Vanefesh. Comment il nous enseigne aussi comment servir Dieu au niveau du cœur, au niveau des émotions, au niveau de notre âme, c'est-à-dire mettre toutes nos forces. Qui a Voda chez Balev, il est fi Adat. Parce qu'il y a un lien entre la connaissance et la Avoda du cœur. La Avoda du cœur, elle dépend de la connaissance qu'on a d'Hachem. Plus on a une connaissance élevée, plus notre cœur il va s'y mettre dedans. Kemoshe Katouf, et d'ailleurs c'est un verset qui le dit, Da et Eloke Avicha ve'avdeu belev shalem. Connais le Dieu de ton père, de tes pères, et sers-le belev shalem. C'est-à-dire que la connaissance que tu as, d'où l'importance d'avoir la connaissance d'Hachem qui passe par la chassidout, qui passe par les sfarim de Pnimiut Torah, de Gdusha, que ce soit dans le Lachon un peu codé de la Kabbalah ou du Zohar, que ce soit dans les explications plus profondes, plus explicites des livres de Hakira ou surtout de Chassidut, tout ça, ça amène de la connaissance d'Hachem. Et en ayant cette connaissance d'Hachem, ça va transformer notre cœur pour le servir d'un cœur shalem, d'un cœur complet. Venefesh refait ça avec une âme qui désire connaître Hachem, qui désire s'élever spirituellement, qui ne cherche pas simplement à profiter de la gashmiyut et à régler ses problèmes dans ce monde, mais qui a un désir de s'élever vers une transcendance vers Hachem. Ouais. C'est ça le Nefesh refait ça. Ou les Atid, ou Omer, Velo Yelamidou, Ish et Reu, les morts Deu et Hachem. Dans le futur, alors les prophètes ils nous ont prévenus qu'on ne demandera plus à quelqu'un, à son plongeur, de dire enseigne-moi quelque chose. Dis-moi, apprends-moi quelque chose. Apprends-moi quelque chose sur Hachem. Dis-moi, viens, tu n'auras plus besoin. Pourquoi? Parce que tu auras une connaissance directe. Parce que quand il y aura Mashiach, on va tellement s'élever spirituellement qu'on aura tous des niveaux de roi Kodesh. Et même de Nevoah, à la fin. On va être comme des prophètes, c'est-à-dire on va connaître Hachem directement. Kikulam Yedeu Oti, parce que tous me connaîtront. Donc ça, c'est évidemment le but ultime, le but messianique, d'arriver à cette connaissance spirituelle. Mais en attendant, on apprend. On a besoin de date, on a besoin d'être nourri. Qui c'est qui nous nourrit? C'est les Einéaïda, c'est les yeux de l'assemblée, c'est les tzadikim, les gdolim, en particulier ceux qui sont au summum, si vous voulez, de ce qu'on appelle le Nassi, ou dans un autre langage, des fois on appelle ça le Gadolador. En tout cas, quelqu'un qui lui-même incarne le plus la Neshama de Moshe Rabbeinu. Même s'il y a des aspects, des étincelles de Moshe Rabbeinu qui sont dans tous les Talmud des Chachamim, comme c'est marqué dans certains endroits, mais il y en a qui ont, en quelque sorte, le gros de l'âme, en quelque sorte, le tronc de l'âme de Moshe Rabbeinu dans cette génération. Et donc, Ar Ikar Adat, Ena Yedia Levada. Et là, il explique, il continue sa parenthèse, il dit
le but de toute cette connaissance, c'est pas une connaissance livresque, c'est pas simplement une connaissance qu'on a entendue, etc. C'est vraiment la connaissance intérieure, la connaissance de la conscience de l'homme. Ikar Adat, Ena Yedia Levada, c'est pas une connaissance pure, c'est pas un savoir. Ouais, je sais beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup de choses. C'est pas de ça qu'on parle. Il faut apprendre beaucoup, il faut apprendre beaucoup de livres, bien sûr. C'est très important. On ne peut pas devenir Talmid Chacham sans apprendre beaucoup de choses, mais malgré tout, Ena Yedia Levada, Yedu Gdulat Hashem Mipi Sofrim ou Mipi Svarim. Ça ne suffit pas d'apprendre dans des cours ou d'apprendre dans des livres. Et là, Ikar ou les Amik Da'ato Begadlut Hashem Velikoa Marshavato B'Hashem Bechozak Ve'ametzalef Ve'amoa. Ce qui est le plus important, on va traduire chaque mot si vous voulez. Et c'est quoi? C'est Ikar, l'essentiel, c'est d'approfondir notre connaissance sur la grandeur d'Hachem et de fixer ça, d'incruster ça, de rentrer ça profondément dans notre pensée sur Hachem, et ça de manière forte et puissante dans le cœur et dans le cerveau, jusqu'à que, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui, si vous voulez, parce que tu peux lire plein de livres, ok, j'ai appris plein de choses, et je passe d'un sphère de Chassidut à un autre, ok, très bien. Mais est-ce que tu as intégré les choses? Est-ce que ça fait partie de toi? Est-ce que c'est entré en toi à tel point que c'est incrusté en toi cette connaissance d'Hachem? Non, c'est des choses théoriques que tu as entendues. Alors il te dit, le Ikar, c'est comment tu vas le rentrer en toi, parce que c'est ça qui compte. D'accord? Achete marshavato mekusheret b'Hachem. Pourquoi? Parce que le but, c'est que cette connaissance, elle va t'attacher à Hachem. Ta pensée, elle sera attachée à Hachem. Bekesher amitz vechazak. Avec un lien, tu vas être attaché, mais avec un lien très, très, très fort. Kemoshi mekusheret bedavar gashmi sheroe be'enav basar ma'amikbo. Comme quand il y a des choses dans le monde physique, c'est des choses que tu sais, tu connais. C'est pas besoin qu'on te les explique. Tu les connais vraiment. Tu sais que cette table, elle est en bois, tu n'as aucun doute là-dessus. C'est du clair, c'est du net. Tu vas même pas... ça fait partie de toi-même, en quelque sorte. C'est évident. Pas besoin qu'il y ait quelqu'un, un professeur, qui vienne te l'apprendre. D'accord? Eh bien, et des fois... Avant d'y arriver à le comprendre, bon, la table c'est facile, mais des fois, il va falloir que, je sais pas, tu apprends un nouveau travail, tu apprends une nouvelle matière à l'université, il va falloir que tu fasses des efforts pour l'intégrer, pour que tu puisses le ressortir, et encore, l'exemple est moyen, parce que des fois c'est simplement superficiel, c'est parce qu'il fallait apprendre par cœur pour passer l'examen. Mais normalement, si tu veux faire un métier comme il faut que tu aies compris en profondeur ce que tu fais, c'est quand même intégré. Ça devient... Ouais. Maïbo Marshavato Kenoda, Shedat ou Lachon Ikashrut. Alors, il explique là pourquoi c'est une idée de lien, parce que le mot dat, qui veut dire connaissance, au fond, fondamentalement, il veut dire attachement, il veut dire lien, il veut dire créer un lien. Comme on le voit dans le passouk qu'on a lu dans Shabbat, que Ve'adam Yada, on ne dit pas tout le passouk, mais c'est Ve'adam Yada et Rava. Adam s'est uni avec Rava. Là-bas, il s'est uni, cette idée d'union entre Adam et Ève, entre Adam et Ève. Le terme qui dit s'unir l'un avec l'autre, c'est le mot date, c'est le mot connaissance. Donc on voit que le mot date dans la Torah, dès la première occurrence du mot date dans le Chumash, le mot date, il veut dire attaché, il veut dire lié. Et donc, quand on te dit tu vas connaître quelque chose, ça veut dire que tu vas t'attacher, tu vas intégrer ça, tu vas l'attacher en toi. Tu vas avoir une connexion avec cette chose-là. D'accord? Shedat ou la shonit kashrut qui m'a Adam yada. Vekorze ou midazu le kasher da'ato b'Hashem yesh bechol nefesh mi bet Israël benikat mi Moshe mi neshmat Moshe Rabbeinu el ce kohar de date que nous tous on peut avoir, cette force qui s'appelle date, d'accord? On l'a par notre connexion avec Moshe Rabbeinu. Ah mais ouais, mais même si je connais pas Moshe Rabbeinu, je connais pas le Tzaïd Baldor, je peux quand même connaître des choses. Tu as conscience que ça passe par Moshe. Des fois, tu n'as pas conscience que ça passe par Moshe.
mais ça passe par lui. De même que, des fois, tu n'as pas conscience que ton pied, il bouge, tu n'as pas conscience que c'est passé par le cerveau. Voilà. Mais en réalité, quand tu décides de te lever, tu es sur ta chaise et que tu vas marcher, donc ton corps il va se mettre en marche. Mais qui a décidé? C'est venu du cerveau. Mais toi, t'es peut-être pas, enfin, le pied, il ne sait peut-être pas. Oui, le pied, bon, il marche. Mais c'est pareil, nous. On peut vivre comme ça sans avoir conscience qu'il y a quelque chose qui passe par le cerveau. Mais ce qui est dit ici, le point qui est dit ici, c'est que la notion de da'at, de connaissance, donc de Hidkashrut, et en particulier ici de connaissance de Dieu, elle passe par notre yenika, c'est-à-dire notre attachement à l'âme de Moshe Rabbeinu. Le fait que notre neshama elle soit connectée avec celle de Moshe Rabbeinu, c'est ça qui nous donne la force de connaître Hachem. Sinon, on serait encore au ras des pâquerettes. Ça me fait un peu peur cette idée, je vous dis la vérité, parce que les chrétiens disent que pour avoir la grâce, il faut passer par vous savez qui. Quelque part, ça rejoint la même idée. Ça me dérange un peu. Ouais. C'est pour ça que d'emblée j'ai dit que si quelqu'un, non, c'est une bonne question. Si quelqu'un il voulait penser que c'est une avodah zara, il faudrait lui dire que ce qui est marqué ici, c'est que les neshamot elles sont attachées les unes aux autres. Je ne veux pas rentrer du tout dans la théologie chrétienne d'abord parce que je ne la connais pas, mais ce que nous on dit en tout cas, ce qu'on dit d'après la Kabbalah, c'est que les neshamot, elles sont liées. Elles sont liées les unes aux autres. Elles sont liées les unes aux autres et il y a des neshamot qui ont un rôle. Korah, il est venu, il a dit, mais attends, Kulam Tzadikim, on n'a pas besoin qu'il y ait un Moshe Rabbeinu, un Aaron, un Cohen. On peut tous être en contact avec Dieu. On peut tous être en relation avec Dieu. Parce qu'on est tous pareils, on vient tous de Dieu. Alors, qu'est-ce que tu es en train de faire une hiérarchie? Alors, Korah, il avait un certain point. Et ce point-là, il a été levé ici, d'ailleurs. Donc, quand on a dit que les Hatides, dans le temps futur, on ne se demandera plus à l'un à l'autre d'apprendre l'un de l'autre. On aura toute cette connexion directe. Parce que on sera arrivé à ce niveau où, finalement, se dévoile que même s'il y avait des Shoresh Neshama, des racines d'âme qui étaient différentes, en réalité, il y a une racine ultime qui est la lumière infinie de Dieu. C'est ce qu'on appelle dans la Chassidut, le Hanmourazaken a beaucoup développé ça, ce qu'on appelle le Or HaSovev, la lumière transcendante. On a, je développe un petit peu, mais par rapport à la grandeur d'Hachem, qu'on soit le plus petit, ou qu'on soit le plus grand, par rapport à l'infini de Dieu, ça ne change rien. Tu prends par rapport à l'infini, que tu prennes 1 ou 2 ou 100 millions, il n'y en a pas un qui est plus grand que l'autre par rapport à l'infini. On est d'accord avec cette idée? Ok. Pourquoi? Parce que l'infini, c'est autre chose. Alors, quand les Hatides Lavo, cette notion d'infini va se révéler de manière beaucoup plus profonde, on va se rendre compte que finalement, on a tous la même relation avec l'infini. Donc c'est ça qui vient dire Korah. Korah, il dit, on n'a pas besoin de passer par Moshe Rabbeinu. On n'a pas besoin d'un Kohen Gadol, ou on peut tous être Kohen Gadol, ou moi je pourrais être Kohen Gadol, entre parenthèses, c'est ce qu'il dit. En fait, la Tana, elle était toujours un petit peu trouble. D'accord? En fait, il voulait le pouvoir. Mais il dit, voilà, c'est pour ça que le lendemain, 250, ils sont arrivés faire la voda du Kohen Gadol pour montrer qu'on peut tous être Kohen Gadol. Qui est plus ou moins devant l'infini de Dieu? Ça n'a pas marché, ces 250-là, ils sont morts, pas parce qu'on voulait les punir, parce que ce n'était pas encore le temps de révéler ça. Pourquoi? Parce que même s'il y a une Bechina qui s'appelle Sovev Kol Almin, la transcendance absolue de Dieu, il y a aussi une dimension immanente, qu'on appelle le Memale Kol Almin. Le fait que Dieu est à l'intérieur des mondes et qu'il nourrit par sa lumière chaque créature dans tous les niveaux. Et dans cet aspect du Memale Kol Almin, du fait que Dieu remplit tous les mondes, qu'il est immanent dans l'univers, il y a une hiérarchie. Parce qu'il y a des Neshamot qui viennent de ce niveau,
d'autres de ce niveau, d'autres de ce niveau. Parce que le Or Amémalé, il est représenté par un rayon de lumière infinie qui rentre dans l'univers. Et plus on est haut, c'est-à-dire plus on est haut sur cet axe, sur ce cave, et plus on est proche, plus on reçoit de la lumière. Plus on descend, et moins on reçoit de la lumière. Il y a une hiérarchie. C'est pour ça, et ça explique qu'il y a des grandes Neshamot et des petites Neshamot. Qu'il y a des grandes sadikim, mais il y a des gens qui sont moins des grandes sadikim. Qu'il y a des gens qui sont un loulav et d'autres qui sont une arava. D'accord? Même si tout le monde rentre dans la souka, on est tous égaux dans la souka, mais dans le loulav et dans la rava et dans le hadas et dans les trocs, chacun il a une fonction, une qualité différente. Hein. C'est un tel mitracham, l'autre c'est un amahares, l'autre c'est quelqu'un qui fait des mitzvot, etc. Donc il y a des différences et il y a des hiérarchies. Et c'est pas mauvais qu'il y ait des hiérarchies, à part les communistes qui s'inspirent de Korach, qui pensent qu'il ne faut pas qu'il y ait des hiérarchies, mais qui, comme Korach, veulent reprendre le pouvoir pour écraser les autres. D'accord? Il y a des hiérarchies. Alors, à la fin des temps, il n'y aura plus, on aura tous cette connaissance, mais maintenant, non, il y a des hiérarchies, de même qu'il y a des hiérarchies physiques, en tout cas, on parle des hiérarchies spirituelles, ici, c'est pas mauvais. Eh bien, il y a des shamots qui correspondent sur cette structure de l'axe, du cave. Il y a comme ce qu'on appelle une kumatadam, qui est une symbolique comme d'un homme, évidemment c'est rien de physique, mais il y a des neshamot qui viennent de la tête et des neshamot qui viennent du talon. Et de même que dans un corps physique, le talon reçoit par la tête, et bien de même, il y a des neshamot qui reçoivent là. Alors, s'il y a des gens qui viennent dire, oui, mais attends, mais c'est... Il faut faire attention à Tanat de Korah. Tanat de Korah, il ne faut pas la prendre complète. Il faut dire, il a partiellement raison, parce qu'un jour on y arrivera. Un jour, on ira, ça a été prophétisé par le passé. Velo yilemdu ish et reu. Plus personne va apprendre l'un à l'autre. Il n'y aura plus de professeurs, il n'y aura plus. Comme aujourd'hui, quand tu rentres dans une université, ben, au départ, tu rentres, ici c'est au cégep, et puis après tu rentres à l'université, après tu as des doctorats, après tu as des masters, après tu as des professeurs, après tu as des doyens. Pourquoi lui il est doyen? Parce qu'il a fait 50 ans d'études, et toi tu arrives, tu as 2 ans d'études, c'est normal que tu ne sois pas au même niveau. Mais ça n'existera plus dans le futur. Dans le futur, il n'y aura plus les grands et les petits. Tout le monde va arriver direct, parce que c'est ce qu'il avait dit Korah. On est tous tzadikim, on est tous kedoshim, ça c'est vrai, oui. Mais il n'y a pas que ça. Mais en tout cas, la Tilavo, c'est ça qui va se révéler. Donc là, on y sera. Aujourd'hui, on n'y est pas. Et donc, dans chaque génération, il faut qu'il y ait des roches. Il faut qu'il y ait des gouffres. Et il faut qu'il y ait des neshamas qui soient des roches, des gouffres. Tu le veuilles ou non, on n'est pas du tout de la même madriga que le rabbi. Enfin, peut-être toi, mais on n'est pas du tout de la même madriga que le rabbi. Ça n'a rien à voir. Bien sûr, il est habillé comme un homme, il a l'air bien comme tout le monde, faire comme tout le monde, mais ça n'a rien à voir. On découvre des histoires, des choses qui sont d'un autre niveau complet. Quelqu'un qui est haut, il peut être autant en bas qu'en haut, savoir ce qui se passe, décider des choses. Pourquoi? Pour qu'il approche. De même, quand même, c'est vrai que tout ça, ça fait partie d'un corps. Le cerveau, il fait partie d'un corps, et le talon aussi fait partie d'un corps. Mais quand même, le talon et le cerveau, ils ont des fonctions quand même très différentes. Ah, c'est vrai qu'on a besoin des pieds pour avancer. C'est pour ça que la tête, elle a besoin du corps, sinon, d'accord? Mais malgré tout, la tête, c'est la tête. La tête, elle a quelque chose qui organise tout. Le talon, il ne dirige pas tout. Il ne dirige rien. Il fait ce qu'on lui demande. Mais grâce à lui, on avance. Sinon, la tête, elle ne bougerait pas. Mais malgré tout, ce n'est pas lui qui décide. Ce n'est pas lui qui est la source de la vitalité. C'est lui qui la reçoit à la fin. Qui l'utilise, qui la met en action, qui fait la volonté, qui permet extraordinaire de si on n'avait pas les mains, qu'est-ce qu'on ferait? D'accord? Mais à la fin, la main, elle fait ce que le cerveau lui dit. Donc le cerveau, il a sa fonction de faire passer la vitalité, d'amener la vitalité dans tout le corps. Et bien c'est la même chose dans les neshamot. La même chose dans les neshamot. D'accord? C'est un enseignement très profond du judaïsme. Après, s'il y a des gens qui ont repris et qui ont déformé, ça c'est une autre chose. Alors, oui. De toute manière, qu'on le sache ou pas, ça passe par là.
Même ceux qui s'opposent, c'est pas C'est pour ça que dans l'idée, c'est que même que dans la génération du désert, en fait, il y avait des gens qui aimaient beaucoup Moshe Rabbeinu, il y en avait qui l'aimaient moins. Ouais. Moshe Rabbeinu, il n'y avait pas un consensus, on voit d'ailleurs, à chaque fois il y a des gens qui se plaignent contre lui, qui se révoltent contre lui. L'histoire là, ce qui se passe dans le désert, à chaque fois tout le monde tombe sur Moshe Rabbeinu. Enfin pas tout le monde, mais il y en a toujours une partie. On voit même dans le Vaudor, il y en a qui sont restés fidèles, la tribu de Lévi, tout le reste. Okay. Il y avait ceux qui étaient même contre, les Rav. Même chose à chaque fois qu'il y a eu des plaintes, qu'il y a eu des histoires. Mais que ce soit les gens qui étaient pour, qui étaient neutres, qui étaient contre, tous recevaient la Torah et la connaissance et l'attachement à Dieu par Moshe Rabbeinu. Même le Rav. Ils recevaient. Et de là, on voit que, même si nous, on a conscience, par exemple, que les choses passent par une Bechina de Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire un tzaddik dans une génération, qu'on en ait conscience ou qu'on n'en ait pas conscience, ça passe. Dans la Kabbalah et dans la Chassidut, on représente ça par une relation de type panim bepanim. Panim bepanim, ça veut dire, tu regardes. Par exemple, tu prends un chassid qui attache à son rabbi, et il est panim bepanim, c'est-à-dire il attend, et ce qu'il va lui dire, il va le faire. Il est rien qu'en attente de comprendre ce qu'il voudrait. D'accord. Alors, ça veut dire, bon, on n'écoute pas, il ne va pas ouvrir ses livres, on n'est pas attaché à lui. Mais malgré tout, le Zohar, il va nous dire clairement que la vitalité, elle va passer par là. Donc, qu'on en ait conscience ou qu'on n'en ait pas conscience, qu'on fasse face ou qu'on tourne le dos à la source, malgré tout, on reçoit. Alors, on reçoit plus ou moins bien. C'est déjà dit sur Hachem, on dit ça. Par exemple, Akadosh Baruch Hu, il nourrit aussi bien les tzadikim que les rechaïm. D'accord. Simplement, les tzadikim, c'est une relation directe. Les rechaïm, c'est comme quelqu'un qui jette un os derrière son dos, en disant, ok, bon. Alors, venez, on reprend le texte. Je ne sais pas si ça va mieux, mais bon. Alors, donc ici, il y a quelque chose qui est intéressant quand même. Ce date-là, c'est un attachement. C'est un attachement, c'est une connexion. C'est comme si il faut que tu plugues, pour prendre une expression. Tu veux du courant, tu veux de la vitalité, tu veux de l'énergie. Il faut que tu branches. Il faut que tu attaches, il faut que tu branches. Il faut te brancher, quoi. D'accord. Alors, שדעת הוא לשון התקשרות, כמו ואדם ידע וכוח זה ומידה זו לקשר דעתו של רבי כלכלין, בהשם יש בכל נפש מבית ישראל בעיני קטן מנשמת משה רבנו. רק מאחר שנתלבשה הנפש בגוף, צריכה להגיע רבה ועצומה, כפולה ומכופלת. Alors seulement le problème, et c'est là que je te rejoins sur ce que tu avais dit au début, qui dit que c'est plus facile maintenant, c'est vrai qu'il y a une connexion des âmes, mais le problème c'est qu'on est dans des corps. Donc pour retrouver cette connexion, il faut quand même un effort. Parce que notre âme elle est connectée, mais comme on l'a dit, on peut tourner le dos, on peut ne même pas avoir conscience de tout ça, vivre complètement à côté de ça. Donc si toi tu veux vraiment du da'at, tu sais, je vais te dire, les gens qui cherchaient vraiment à connaître Akadosh Baruch Hu, ils se sont attachés à leur Rav de manière incroyable. Prends l'exemple de Rabbi Nathan avec Rabbi Nachman. Comment il a tout lâché et tout. C'était une abnégation totale parce qu'il cherchait la connaissance d'Hachem. Après une vitale avec le Harizal, les élèves avec Rabbi Shimon Bar Yochai, tous les Talmidim qui, avec le Rabbi, tous ces chassidim, le Rabbi avec son propre Rabbi, le Rabbi précédent. C'est pour donner des exemples de gens qui cherchent la vérité, qui cherchent, eh bien, ils cherchent cette connexion. Ils cherchent à pluguer, ils cherchent à s'attacher. Pourquoi il faut pour nous des efforts? Parce que c'est pas évident. Parce qu'on est dans un corps, et notre corps il nous dit va faire autre chose. Si tu vas te pluguer avec ça. T'es plugué, mais il faut que tu fasses un effort pour retrouver cette connexion. Si tu veux qu'elle soit effective et pas simplement passive. Si tu veux que ça te descende
que ça te remplisse toi-même de date, de connaissances et de conscience. Il faut qu'il y ait un... Ouais. Sricha liyagia rabba ve'atsuma kefula mekupelet. Aechad iyegiat basar le batesh et aguf ou le achnio shelo yachshir al or hanefesh. כמו שכתוב לעיל בשם הזוהר, דגופה דלא סליק בנאורה ונשמתם בבתשין ל... Alors, le corps, il fait obstacle, parfois, à la neshama. Il empêche la neshama de se coller, justement, à cette source. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Le Zohar, il avait proposé une solution. Il a dit, de temps en temps, il faut frapper un peu. Et après, on a pris l'exemple d'une bûche. Vous savez, les bûches. Tu mets du feu, puis le feu, il a tendance des fois à s'éteindre. La braise, elle devient rouge, mais tu vois plus la flamme. Qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Tu prends et tu tapes dessus, et quand tu tapes dessus, ça fait ressortir la flamme. C'est la même chose. Notre gouffre, il a tendance à enfermer notre neshama, à le bloquer. De temps en temps, il faut le pousser un peu, il faut le secouer. Vas-y, réveille-toi, vas-y au stichot, réveille-toi le matin. Vas-y. De temps en temps, fais un petit ta'anit à Kippour ou à Tzom Gedalia. Vas-y, pour briser un peu ce corps du gouffre. C'est pas la seule solution. C'est pas la solution qui est tellement préconisée d'ailleurs par la Chassidut. Fait pas beaucoup de jeûne, fait pas beaucoup de macération, de choses qui font mal au corps. C'est pas ça le but. Mais c'est quand même une technique qui existe. Il faut savoir un peu se dire bon, allez, faut se bouger quoi. Bouge-toi un petit peu. C'est pas mauvais de se secouer, d'accord. Mais Batchinle, on le frappe un peu. Daïnou, Aliédi, Iroué Tchouva. Comment tu fais? Frapper le corps. C'est lui qui nous a dit, c'est pas avec des. Il y a des gens qui se mettaient des coups de fouet, mais c'est pas ça le truc. Des coups de lanière. Non, pas de suspendre. Bon. Et Daïnou, Aliédi, Iroué Tchouva. Comment ça marche? Développe des pensées de Tchouva qui vont être profondes. Miomke Alev. Miomke Alev, Kemosh Katoufcha. Zohar là-bas, il a expliqué. Comment tu frappes réellement? C'est intérieurement. Vas-y, réveille-toi. Fais tchouva. Fais tchouva. Tu as besoin d'un bon livre de Moussa? Va lire un bon livre de Moussa. Ça va te réveiller? Ok. Va lire Sharet Tchouva. Va lire Egeret Tchouva du Tanya. Va lire, ouvre le Tanya, ça te réveille la Tchouva. Il doit assez faire. Quelque chose qui te dit, waouh, j'en ai marre, faut que je me change, faut que je me bouge, faut que je sorte un petit peu de ce niveau. C'est pas mauvais d'avoir ça. Il faut pas être tout le temps dans, ouais, on va se faire un petit kiff. Il faut aussi, on est obligé de se secouer. C'est ce que nous dit le Zohar. Donc ça, c'est la première chose. Donc, c'est la première chose qui permet de retrouver cette connexion quand la connexion, on a tendance à la perdre. D'accord? Parce qu'on a dit le corps, il empêche cette connexion du nefesh avec notre source, le nefesh de Moshe Rabbeinu, dans ce Da'at Elyon. Alors, comme notre corps, il a tendance à nous alourdir, à nous faire descendre, etc., de temps en temps, il faut le secouer un peu. Hirou et Tchouva, vas-y, bouge-toi, et vas-y, les slichot, attaque. D'accord? Deuxième chose, il y a une deuxième technique. Vachenit, Yegiat Anefesh, Shelo Techabed Alea, Avoda, Liga, Bemarchavata, Leamik, Velitbonen, Begadlut Hashem. Chaque dollar, il te dit une autre méthode que ce lien de Tchouva et de Hirou, c'est méditation. Tiens, plus smooth. Médite. Et ça, Itbodenout, tu prends 1 heure, il te dit 1 heure, chaque dollar, grandeur, Retsufa, entière. Alors, ça, c'est le shiur commun. Tu prends 1 heure de méditation. Pour certains, peuvent aller à moins que ça. Ils peuvent aller à moins. Besoin que moins. Mais 1 heure, si tu médites 1 heure, normalement, ta neshama commence à se réveiller. Bon, je vais te dire, dans notre monde, difficile de méditer 1 heure, pas parce qu'on n'a pas le temps, mais parce qu'on va se déconcentrer, parce qu'au bout de 5 minutes, on va avoir envie d'ouvrir notre téléphone et regarder s'il n'y a pas un nouveau message. Donc, on va avoir du mal à avoir 1 heure Retsufa, 1 heure d'affilée. Retsufa, ça veut dire d'affilée, une grande heure d'affilée de méditation. Alors, pour certains, il n'y a pas besoin d'1 heure. Pour certains, ça va être 1 minute, ça suffit, tac, ils se réveillent déjà. Voilà, c'est ce qu'il va nous dire. Mais, pour les plus lents d'entre nous, je parle pour moi,
Il nous faut 1 heure. Au bout d'1 heure, 1 heure c'est comme un cycle, parce qu'on avait déjà vu ça la semaine dernière, enfin la dernière fois. Il y a 12 permutations de jour, 12 permutations de nuit. Chaque 1 heure, c'est tout un cycle en fait. C'est toute une permutation d'un monde d'Akadosh Baruch Hu. Si tu restes pendant 1 heure de méditation, c'est obligé qu'il se passe quelque chose. Mais évidemment, il faut rester concentré. Encore une fois, si c'est pour repasser 15 fois tes emails et 25 fois tes WhatsApp, ça ne marche pas. D'accord. Fais attention de tomber dans je suis un nul, moi, rien pour moi. Ouais, il faut que ce soit des bonnes pensées. Alors, en général, tu médites sur des idées que tu as lues aussi. Hein. Je sais pas, c'est pas simplement que tu vas méditer, si tu veux méditer sur la grandeur d'Hachem. Ki shiur sha'azu eno shave bechol nefesh. En réalité, c'est pas exactement 1 heure pour chacun. Yesh nefesh zacha beteva. Il y a des âmes pures dans leur nature. Par nature, elles sont déjà très fines, très raffinées, très subtiles. Shemiyad shemit bonenet begalut Hashem yegia elea ayira befarat Hashem. Dès qu'elles commencent à méditer un tout petit peu sur la grandeur de Dieu, tout de suite elles sont prises de sentiments de crainte. Qui Moshe Katouf beShulchan Aruch Chaim Siman Aleph, c'est-à-dire au tout début du Shulchan Aruch, le premier Siman, dès l'ouverture du Shulchan Aruch, c'est là-bas, Yosef Karo nous dit que chez Bonen à Adam, chez Ameler Agadol Melech Malchem Melchem Kadosh Baruch Hu, que il préconise de méditer sur le fait que Hachem c'est un grand roi, le roi des rois, Kadosh Baruch Hu, Asher Malekol Haaretz Kevodo, qui remplit tout l'univers de son kavod, de sa gloire. Omed Alav, il faut que tu médites sur le fait qu'il se tient devant toi. Vérobé même à Assav et qu'il voit ce que tu fais. Et le jour là-bas, il dit Miyad Yegia Alea Ira, tout de suite ça va lui amener l'Ira. Donc en réalité, quand il dit ce tout de suite là-bas, Shulchan Aruch, on parle pour des gens qui sont déjà assez fins. Parce que pour d'autres, ils y réfléchissent, mais ça prend 1 heure. D'accord? C'est ce qu'il va dire. Veyesh Nefesh, Shefela, il y a des âmes qui sont un peu plus basses, Letiva naturellement. Vetoldota, Mimekor, Chutzava, Mimadregot, Atartonon, Yutsfirot de Asiya. Elles viennent des niveaux inférieurs, qui sont enracinés dans les sphères de Asiya, entre parenthèses, toute ma génération, c'est ça. Velo tuchal limso bemarchavata aelokut ki im bekoshi bechazaka. Si on veut arriver à commencer à avoir l'ira d'Hachem et la conscience d'Hachem au niveau de notre pensée, ça va prendre des efforts. Ouais. Parce que naturellement on pense aux voitures, naturellement on pense à la Magashmi. C'est ça notre Teva. Notre Teva, on est tourné vers l'extérieur, on est tourné vers le physique. Mais, alors qu'il y a d'autres, les Neshot plus élevées, elles sont tournées vers le Rouhani. Pour elles, c'est plus rapide. Pour nous, ça demande un travail. Et Velo tuchal limso bemarchavata aelokut. Dans notre pensée, on ne va pas trouver le divin qui im bekoshi ou bechazaka. Ou bifrat im utma bechatat neorein. Et à plus forte raison si la personne s'est rendue impure par les fautes de jeunesse, qui sont les pères de semence. Chez Avonot, Mavdilin, Verroulé, comme on sait que ça c'est quelque chose qui sépare d'Akadosh Baruch Hu. On peut réparer par la tchouva, comme on va le voir dans le chelek, dans le troisième chelek, qui s'appelle Sharat Tchouva, d'accord, où là-bas, le Mourazaken, il va expliquer, dans l'Igerat Tchouva, pardon, le Mourazaken, il va expliquer comment on peut réparer. Mais c'est sûr que les avérotes, elles nous coupent encore plus. Donc c'est plus difficile. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y arriver. Ça veut dire que ça demande plus d'efforts. Et c'est pour ça que les efforts qui sont demandés ici, c'est les efforts qui viennent par l'Aitbonenut. Il dit que Moshe Katouf, Besefer Chassidim, Siman Lamed. Et Mikol Makom, Bekoshi ou Bechazaka, שתתחזק מאוד מחשבתו באומץ ויגיע רבה, ועומק גדול, להעמיד גדול השם. Mais si on fait des grands efforts et qu'on approfondit réellement sur l'idée de grandeur d'Hachem, et qu'on le fait chaque dollar pendant une grande heure, quand tu dis chaque dollar, c'est 1 heure, 60 minutes. Par jour. Ouais. Bah, en tout cas, à chaque fois que tu veux le faire. Parfois. Encore une fois, c'est pas évident. Qui c'est qui fait ça? Mais
Peut-être nous on a besoin de moins que ça. Bevadaï tagia elav, en tout cas, c'est sûr que tagia elav, kolpanim, aira tataana. On aura au moins cette ira inférieure. Ou que Moshe Katav chez Amrou Chazal, Yegati Matsati Ta'ami. Comme c'est marqué, si Yegati Matsati Ta'ami, j'ai cherché, j'ai trouvé, on te croit, ou Kedirtiv, Intivakshena, Kesav Kematmunim, Terapshena, Astavin Yiratachem. On reprendra ça la semaine prochaine. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Il va être médaillé avec ce passou. Qu'est-ce que ça veut dire chercher même ce qui est caché, même ce qui est enfoui? En tout cas, ce qu'on a vu donc, c'est que la ira tata, la ira de base, on peut tous l'avoir, en particulier parce qu'on est attaché depuis Moshe Rabbeinu à cette connaissance d'Hachem, cette connexion grâce à Moshe Rabbeinu. Mais évidemment, comme on est dans des corps, alors des fois il faut faire un peu des efforts pour le retrouver, mais en tout cas c'est à notre portée. On peut dire d'une certaine manière que ces prakim qu'on est en train de dire, c'est des prakim centraux ici du Tanya, parce que c'était ça qu'il nous avait dit, c'est ça qu'il nous avait dit au départ, avant même l'introduction, il nous avait dit que c'était qu'il y a davar à karov lecha, que la chose elle est proche de toi, qui karov lecha davar meon, la chose elle est très proche de toi, il va verra dans ta bouche, dans ton cœur, et comment c'est effectivement, c'est-à-dire qu'on a la clé pour y arriver. Si quelqu'un il veut avoir la conscience d'Hachem, s'élever vers l'ira et rentrer dans une vraie avodat Hachem, parce qu'il n'y a pas d'avodat Hachem s'il n'y a pas une minimum d'ira, on a les possibilités. Après, il va nous donner encore d'autres solutions qui vont aider largement. C'est déjà pas mal qu'on reçoit mon cher Rabbeinu. Ouais, exactement. Tu le veux ou non, le Shabbat, il a un effet. Le Shabbat, on reçoit un effet chez le Shama Yetera, hein, c'est plus facile. Quand vous dites qu'il faut penser à Hachem, qu'il faut penser à la grandeur d'Hachem, pourquoi on peut penser pour ressentir cette grandeur d'Hachem? Parce qu'il y a plein de choses qui se passent dans la vie de tous les jours. Bon, Hachem, voilà, je suis marié, j'ai un enfant et tout, c'est sûr, mais Hachem, voilà, on arrive à la tefila, au moins qu'on voit, il a dit, pour faire la tefila, hein, vraiment, quand on étudie la Torah ou n'importe quelle mitzvah, hein, si on veut que ça monte, il faut qu'il y ait des sentiments, il faut qu'il y ait des hava et ira. Le Zohar est dit que la hava et l'ira, c'est comme très gatfin, c'est comme les deux ailes. Et les deux ailes, c'est ce qui permet à l'oiseau de s'élever. Si on n'a pas ces ailes, l'oiseau il marche sur terre mais il n'arrive pas à monter. Bah, la tefila, voilà, maintenant on va faire la tefila. Il faut qu'on arrive devant la Hamida, au même schéma, qu'on ait une forme de Yirat Hashem, de Yira et de Hava. Et là notre tefila va pouvoir s'élever. Alors pour ça, il est en train de nous donner des clés pour... Tout commence par cette ira de base. Et comment avoir cette ira de base? C'est ça qu'on a dit. C'est ça. Pour les ira de base, pour les avoir. Chavot Kaddish.